est déjà de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. Alors, on va se connecter sans plus attendre au marché boursier en Europe, les marchés qui ont ouvert. Pour les commenter en direct, on va retrouver Eric Seban, trader, formateur et coach, avec nous par Skype en ce mercredi matin. Bienvenue à vous, Eric. Bonjour Maël. Merci d'être avec nous ce matin pour donner le ton de la séance à Francfort. Comment est-ce que vous interprétez la dynamique de l'indice phare de la bourse allemande? Une semaine pour rien, si j'ose dire. Et maintenant, Eric? Oui. Une semaine pour rien, c'est bien résumé. Parce qu'actuellement, on est à peu près dans la zone de prix où nous étions mercredi dernier, un petit peu en dessous. Là, depuis cette nuit, ça baisse un petit peu. Mais bon, pour l'instant, c'est sur une zone de support que s'arrête le DAX à l'ouverture des marchés actions. Oui, une semaine pour rien parce que 400 points de baisse, 400 points de hausse, retour à la case départ. Une fois de plus, le rebond s'est produit sur 15 100, cette zone dont je vous parle depuis juillet. Donc, trouver des acheteurs à ce niveau-là, c'est pas quelque chose qui était fortement étonnant. Plus étonnant, quand même, ce maintien de cette volatilité très court terme qui n'en finit pas finalement d'animer les échanges. Alors, trouver des acheteurs sur 15 100, comme c'est un support que maintenant que tout le monde voit sur tous les graphiques et depuis un petit moment, c'est pas très surprenant. Ce qui est plus surprenant, en revanche, je trouve, c'est d'y trouver encore des vendeurs. Parce que pour que des acheteurs puissent acheter, il faut trouver des vendeurs. Et trouver des vendeurs sur les supports, c'est pas quelque chose que ça vient pas naturellement à l'esprit. En tout cas, quand on connaît un petit peu les marchés, c'est pas vraiment une stratégie que l'on va mettre en place, à moins de spéculer sans être très averti, pour le moins. Donc, ce qu'on peut essayer de savoir, comme toujours, hein, c'est comprendre après coup, c'est pas forcément expliquer ce qui s'est passé. C'est pas précisément ce qui s'est passé a posteriori, parce qu'il est intéressant, c'est surtout de savoir par rapport à ce qui s'est passé, dans quel contexte on évolue pour justement anticiper la suite. C'est le principe même de la négociation sur les marchés et chercher qui a pu être vendeur sur ces niveaux-là représente un intérêt plus ou moins relatif, ça dépend l'importance qu'on attache à cela, mais en tout cas, ça peut être un élément de réponse pour comprendre un peu mieux le contexte. Et bon, des vendeurs qui se mettraient à vendre sur un support, on l'a dit, comme stratégie directionnelle, on a vu mieux, donc c'est qu'on a forcément affaire à des gens qui ont agi sous la contrainte. Agir sous la contrainte, on va avoir des opérateurs de type vendeurs d'options, vendeurs de put, qui sont obligés de vendre du futur quand le marché descend, qui sont obligés de te couvrir. On va aussi avoir les arbitragistes. Donc, forcément, des gens qui sont contraints plus qui agissent plus par le problème de la contrainte technique que par conviction. Et c'est ça qui provoque ces mouvements qui sont aussi rendus possibles par le manque de densité. Ce manque de densité dont je vous parle déjà depuis plusieurs semaines et auquel il faut faire attention parce que, comme je vous l'ai dit également, c'est la période de l'année à laquelle on peut avoir justement ce manque de densité. Et ce que je vois en ce moment me laisse penser que ce que je vous disais il y a à peu près 3 semaines commence à se mettre en place, voire c'est déjà mis en place. Savoir donc que, en effet, hausse de volatilité, mouvement un peu dans le vide, parce que pas de densité. Là, c'est la confusion, l'hésitation. Ça, vraiment, c'est ce qui domine les échanges. La spéculation, oui, effectivement, si on met dedans les vendeurs de put, c'est de la spéculation. C'est vraiment ça qui domine les échanges. Là, vraiment, c'est comme la semaine dernière. Je suis incapable de faire un scénario swing acceptable parce que justement, les graphiques ne donnent absolument aucune indication claire. Et puis, on a aussi les nouvelles anxiogènes que l'on a et qui bombardent. En ce moment, c'est vraiment ça. Ça entretient le doute à fond. Et on entend aussi des analystes qui expliquent qu'ils anticipent un ralentissement économique à partir du mois de janvier, donc c'est demain. De là à penser que peut-être la Fed reporterait à plus tard ses dernières décisions, il n'y a pas des kilomètres, donc toujours de la liquidité et ainsi de suite. Donc on peut comme ça spéculer à l'envi et ça entretient justement ces grosses divergences qu'on voit, parce que si on regarde le graphique sur une unité de temps longue, on est toujours dans un mouvement qui est haussier non affirmé. En intraday, ça se balade dans tous les sens. À très court terme, sur le graphique daily, c'est la même chose. La volatilité est très élevée depuis maintenant un bon mois. Oui, un bon mois. Donc, le seul moyen de pouvoir intervenir, c'est de travailler avec
une absence de pression liée au temps et à cette incertitude directionnelle que l'on a sur les marchés. Les options, c'est une bonne façon de voir les choses. Je vous en propose régulièrement quand c'est le moment, mais là, malheureusement, c'est pas le moment parce que mettre en place des stratégies à base d'options en achetant des puts pour voiser des décrochages rapides et temporaires, c'est pas possible parce que justement, les options sont chères, la volatilité implicite reste élevée, les opérateurs, les gérants couvrent les portefeuilles, donc les options sont chères, on peut rien faire pour le moment avec ça. Et si on ne veut pas rester exposé trop longtemps dans le marché, il ne reste plus que l'intraday. C'est exactement ce que je vous disais la semaine dernière. On peut assez facilement travailler en intraday, justement dans le but de ne pas rester exposé très longtemps. Mais attention, il faut le faire en connaissance de cause. Il faut réduire la taille de ses positions, baisser l'effet de levier pour pouvoir justement travailler sereinement. Ça veut dire ne pas être sous la pression psychologique de mouvements d'amplitude potentiellement rapides, manque de densité égale amplitude et rapidité, que l'on rencontre et que l'on va continuer de rencontrer, à mon sens, au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc, restez prudent si vous travaillez en intraday. Et puis, pour des scénarios swing, c'est un peu au doigt mouillé. Donc, je préférerais rester plutôt à l'écart, attendant de voir janvier comment les opérateurs vont réagir. On a donc affaire à des investisseurs qui agissent sous la contrainte plutôt que par conviction. C'est ce que je retiens de votre intervention. Merci beaucoup. Merci à vous, Eric Seban, d'avoir participé à notre Chronodax.